Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous parle d'horreur. Mais c'est bien particulier, parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bon bout, ben vous devez le savoir d'avance, je suis un mordu d'horreur. Les jeux de rôle horrifiques, c'est mon jam. J'expérimente quand je peux des nouveaux jeux via soit des parties privées ou des valses de la crypte que je fais sur la chaîne. Alors lorsque j'ai l'occasion d'encourager le genre horrifique dans la langue française via des nouvelles initiatives, des nouvelles publications, bien je saute sur l'occasion. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors que j'ai reçu le beta price d'un jeu de rôle, un jeu de rôle d'horreur, de science-fiction qui se nomme Space Horror Story. Et je préfère le dire d'avance, malgré le fait que le titre soit en anglais, c'est un jeu francophone en français. Il s'agit d'un jeu de rôle qui vise à émuler un genre très particulier de la fiction, c'est-à-dire l'horreur en huis clos spatial. Fait que penser à être pourchassé par un extraterrestre sur un vaisseau à la dérive ou encore emprisonné dans une station spatiale hantée, c'est les types d'histoires que Space Horror Story va vouloir, dans le fond, vous encourager à faire. Tu sais, pensez à des œuvres du cinéma comme par exemple, il s'est mentionné même dans l'ouvrage Alien, Event Horizon, Pandorum, mais avant d'aller plus loin, vraiment avant de plonger sur le cœur de qu'est-ce que ce jeu-là, eh bien, je veux tout simplement remercier aussi l'auteur qui est, dans le fond, Olivier Ranizio. Je suis vraiment désolé si je le prononce mal, je n'ai aucune idée si j'ai la bonne prononciation, mais Olivier Ranizio qui, en fait, m'a fait parvenir le beta de presse en PDF du jeu qui va être en campagne de sous-financement très prochainement. Tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, ça se peut que la campagne soit déjà entamée ou qu'elle soit terminée. Peu importe, les liens menant aux différents réseaux sociaux de M. Olivier vont être disponibles dans la description de la vidéo. Fait que vous allez pouvoir suivre cette gamme-là, voir si elle est disponible déjà ou si elle est en précommande. Pour vrai, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil parce que c'est toujours intéressant de justement explorer les différents genres. Puis lorsque je vois des prémices aussi originales que celle-ci en langue française, ben moi je trouve ça important de promouvoir ça. C'est un auteur de jeux de rôle, c'est un illustrateur, c'est le maquettiste. Vous le connaissez peut-être parce que Olivier a sorti un jeu français suite à un financement au courant de l'année 2020 qui se nomme Hémisphère. Il est donc vraiment son deuxième projet qui va dans une toute autre tangente parce qu'Hémisphère proposait un cadre quand même bien établi, mais Space Horror Story a une approche beaucoup plus tournée vers le thème et le genre, et ça c'est vraiment une prise en main que j'apprécie dans le jeu de rôle. Donc côté thème, comme mentionné, Space Horror Story propose d'émuler le genre horrifique en huis clos spatial. Le jeu n'a pas d'univers propre, seulement des contextes généraux et un niveau de technologie précis. Le jeu va reposer sur certains principes assez définis qui permettent vraiment de préciser encore plus la braquette dans quoi est-ce que le jeu nous propose de nous aventurer. On parle entre autres justement d'un genre qui est très cinématographique. Donc le jeu veut émuler les films de survie dans le fond en horreur, huis clos spatial, et une aventure est d'ailleurs appelée un film. Le huis clos, qui est aussi justement une thématique aussi très forte, où le film se déroule toujours dans un endroit confiné. Peu importe la raison. Par exemple, un vaisseau spatial loin de tout, une station avec des modules de sauvetage endommagés, une colonie à ciel fermé sur une planète hostile. Vous voyez un peu le genre. Il y a le contexte de quelque chose qui est à l'extérieur, qui est extrêmement hostile. Le film se déroule majoritairement dans l'espace, avec ce qui implique dans le fond les complications, c'est-à-dire les combinaisons pour sortir, la gestion de l'air, des ressources, de la pression atmosphérique, toutes les choses de ce genre-là. Ça comprend aussi, on va dire, toute la prise en main de ce qu'il peut y avoir sur la surface d'une planète avec les satellites sans atmosphère ou avec une atmosphère qui est toxique et ou corrosive. Et on joue des humains. Les joueurs sont des humains. Les personnages ne sont pas d'une race extraterrestre. On n'est pas dans le space opéra où vous allez incarner un barblook avec 8 yeux puis 4 bras. Vous êtes un être humain de chair et de sang, aussi fragile peut-il être, mais aussi également, vous n'êtes pas idiot. Les personnages stupides servent, dans le fond, à créer des grosses ficelles scénaristiques qui sont à éviter parce que ça enlève une certaine crédibilité, une certaine implication émotionnelle. C'est vraiment les mots que je reprends directement d'Olivier. Je suis absolument d'accord avec ça. On s'entend juste que les personnages meurent tant ils sont idiots. Alors, dans le contexte où est-ce que vous allez incarner des personnages qui sont quand même, on va dire, qui ont une certaine crédibilité scientifique dans leur schème, dans ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont entreprendre, ben ça nous donne l'impression qu'au moins ils vont pouvoir perdurer le plus longtemps possible, même si on est dans un contexte très horrifique et dans un contexte où est-ce que la mortalité et le temps demeurent, la mortalité importante et le temps demeure assez limité. Parce que le temps, justement, tout est compté. Les ressources, c'est une caractéristique qui est essentielle du jeu. C'est-à-dire la menace
menace va toujours revenir attaquer ou venir faire plonger son ombre sur le groupe afin d'être intimidante et dangereuse. Puis on va souvent avoir une succession de blessures, des morts, une réserve d'oxygène qui va baisser à mesure que la partie va avancer, une pression psychologique qui va toujours être de plus en plus constante. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, niveau mortalité, c'est vraiment important. Le jeu offre peu de chances de survie au final. Seule une fraction d'entre eux vont espérer, parmi les personnages, vont espérer survivre. Et il est relativement courant que le film ou l'aventure se termine par la mort de l'ensemble du groupe. Et également, une dernière chose aussi que je trouve intéressante, ce n'est pas un jeu qui est fait pour jouer en campagne. Et c'est spécifié dans la conception de celui-ci. C'est pas destiné à avoir une longue suite d'aventures avec les mêmes personnages. Chaque film est une partie indépendante qui est propre au personnage, avec sa propre menace et ses propres enjeux. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, je vais en revenir tout à l'heure quand je vais vraiment parler de mon avis personnel, mais c'est une prémisse que je trouve vraiment intéressante, puis surtout, en fait, qui permet une belle réinvention du genre à mesure qu'on peut succéder les différents scénarios. Côté système, Space Horror Story utilise une mécanique de D8 et de D10 afin d'accomplir des actions en jeu. Il y a des D6 également qui sont utilisés. Ceux-ci ont des surfaces de plus ou de moins qui proposent des effets bonus ou des malus si la situation actuelle est à l'avantage du personnage ou à son désavantage. L'objectif d'un jet, pour que celui-ci soit considéré comme une réussite, le personnage doit accumuler un certain nombre de points de réussite équivalent à un niveau de difficulté qui aurait été attribué par le maître de jeu en question. Si le personnage, dans le fond, est expert dans ce qu'il souhaite entreprendre, il va lancer des D10. S'il ne l'est pas, il va lancer des D8. Il possède une série de caractéristiques qui lui permettent d'accomplir ce qu'il désire. On va parler de la carrure, de la motricité, de la science, le niveau relationnel, le sang-froid. Chacune de ces caractéristiques représente le seuil que le personnage doit dépasser sur ses D8 ou ses D10. Si l'action demande l'utilisation de la carrure, par exemple, et que le personnage possède un 5, il doit accumuler un nombre de réussites sur ses 3D qu'il va lancer en espérant avoir plus haut que 5. Donc, c'est ça un peu la petite twist, c'est plus le chiffre est bas côté caractéristiques, mieux c'est, parce que le but c'est d'avoir en haut de ces caractéristiques-là. Certaines mécaniques viennent favoriser l'aspect cinématographique du jeu, en offrant la possibilité de faire des actions désespérées ou même de se sacrifier pour sauver le reste du groupe, mais en contrepartie de recevoir des bonus conséquents pour réussir l'objectif qu'on souhaite entreprendre. On peut penser par exemple, je pense par exemple à genre Ellen Ripley dans Alien 3 quand elle se balance dans les flammes dans la prison en sacrifiant pour mettre fin au terme de l'existence du Xenomorph dans le film, celui qui sort du bedon, là, parce qu'ils l'ont comme incubé. Et d'autres éléments viennent s'ajouter à la fiche de personnage, certains attributs de protection, des blessures, des séquelles, des spécialisations justement qui permettent de lancer des D10 au lieu des D8 et d'autres petits éléments qu'on peut calculer ou qui vont être justement calculés à mesure que la partie va avancer. Mais grosso modo, en gros, ça ressemble un peu à ça. Il y a bien sûr d'autres éléments, mais je ne peux pas faire l'ensemble des règles. On s'entend que le jeu aussi est encore en bêta. Mais de ce que j'ai vu, ça ressemble à ça. Et pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, très rafraîchissant, mais encore une fois, je vais revenir tout à l'heure. Côté visuel, puisque c'est une version bêta de presse, je n'ai pas... selon moi, l'ampleur de ce que pouvait offrir visuellement Space Horror Story. Je peux toutefois mentionner que j'apprécie bien l'art d'Olivier, parce que c'est lui, encore une fois, moi, je trouve ça me fait capoter ma raide, excusez-moi le québécisme, là, mais c'est qu'il fasse absolument tout, là, on s'entend, autant de l'édition, la maquettisme, l'illustration, l'écriture, je trouve ça, je lève mon chapeau, parce que je fais un pamphlet à moi tout seul, je trouve que c'est interminable. C'est peut-être plus, côté son style, c'est peut-être un peu plus léché de ce que je suis habitué dans mon bassin plus indépendant, noir et blanc, parfois un peu plus sale et brouillon des zines que j'achète, là. Mais j'apprécie tout de même vraiment sa touche personnelle qui est tout en couleur. Sincèrement, vraiment, je reviens encore là-dessus, là, à lui seul, faire la mise en page, l'écriture, l'illustration, c'est vraiment une approche autodidacte que je trouve difficilement accomplissable seul. Et moi, je trouve ça franchement impressionnant. Avis final, bon, c'est sûr que Space Horror Story est en financement ou va être en financement, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Et donc, on peut pas, je crois selon moi, avoir une impression définitive du jeu, mais ce que je peux dire déjà, par contre, ce que j'apprécie beaucoup de Space Horror Story, c'est sa prémisse qui n'est pas très popularisée selon moi en francophonie, qui fait franchement différent des grosses gammes francophones. Dans le sens où, selon moi, on a une approche qui est beaucoup plus présente dans le milieu anglo et dans la consommation anglophone dans ce que nous propose Olivier pour Space Horror Story, c'est-à-dire pas un univers, l'absence d'un univers foisonnant et riche et à la limite encyclopédique, mais plutôt une prémisse, mais avec un thème fort
clairement expliqué et qui permet de concrètement comprendre ce que le jeu veut offrir comme expérience. Que vous ayez tous les outils en main pour mettre en place une partie qui va exactement cibler ce genre très précis. C'est le genre d'avenue que moi, personnellement, je trouve que c'est très stimulant à voir et de plus en plus dans le milieu francophone. C'est non seulement ma manière préférée de faire lorsque je veux jouer un jeu qui va m'intéresser, ça va être un jeu qui va m'offrir cette prémisse-là. Je conçois que Space Horror Story fait très bien ce qu'il veut proposer, c'est-à-dire émuler l'horreur spatiale dans un environnement clos tout en favorisant une approche cinématographique clairement exprimée autant par le ton du jeu que dans ses règles. Parce que oui, c'est intéressant, les règles sont justement en lien avec cette approche cinématographique-là. Les éléments comme se sacrifier, bien, pour moi, c'est clairement cinématographique, c'est digne d'un film pour avoir un bonus conséquent dans le système, ce qui est très intéressant. Bien que pour l'instant, je ne suis pas justement 100% convaincu des règles, je crois que c'est plus par leur originalité et leur, on va dire, l'aspect fraîcheur, plus qu'être un réel problème. Je pense qu'il roule très bien, je pense que ça fonctionne très bien. Et au final, je ne peux qu'applaudir le fait de s'éloigner d'un système d'évents classique en voulant proposer quelque chose de complètement nouveau, en voulant justement avoir des seuils de difficulté basés sur des caractéristiques qui vont, dans le fond, en décroissant, ce que je trouve quand même très cool. Je crois que c'est réellement un avantage, mais ça va aussi être un challenge, selon moi, puisque les joueurs sont parfois, comme l'a dit l'expression au Québec, sont bien dans leurs pantoufles, sont bien dans ce qu'ils connaissent. C'est parfois un peu plus difficile de faire sortir des sentiers battus des gens pour venir expérimenter des choses, mais je pense que ça vaut sincèrement la peine de s'y pencher pour Space Horror Story. Autant pour son approche qui est franchement différente de ce qu'on voit sur le marché francophone, autant pour ses règles originelles qui vont, qui vont de pair avec un mood et un thème qui veut véhiculer le jeu dans sa pratique. Moi, je ne peux qu'applaudir ce type d'initiative-là, et pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir à quoi est-ce que le jeu va ressembler dans sa finalité, lorsqu'il va être complété vraiment et même distribué, tous les outils, les suppléments, on va dire l'écran de jeu, les petits éléments qu'on peut garder sur soi pour pouvoir bien calculer certaines choses, ou même peut-être des dés aussi personnalisés qui est en lien, puisque c'est des D6 avec des plus et des moins. Et pour vrai, bon, je suis vraiment juste curieux de voir où est-ce que ça va aller. Puis encore une fois, je veux féliciter et remercier Olivier de m'avoir fait parvenir le bêta de presse parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc, ça ressemble à ça. Fait que, hey, si ça vous intéresse, encore une fois, comme je l'ai mentionné, le lien menant à au financement participatif, s'il est en cours ou s'il va commencer ou s'il est terminé, va être dans la description de la vidéo. Il y a aussi un lien qui va mener sur le site internet directement de Space Horror Story parce qu'il y a un site qui est dédié où Olivier a pris en fait en compte des commentaires, a partagé ses réflexions, a partagé son avancée, les différences qu'il a faites, on va dire, dans le cheminement du système à mesure qu'il le pratiquait, qu'il le faisait tester. Je trouve vraiment que c'est un projet de cœur parce que je le suis sur Facebook depuis un certain temps, puis je le vois beaucoup annoncer qu'il va dans telle convention, dans tel événement, puis qu'il va faire tester le jeu. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de pratique derrière le jeu, et ça aussi, selon moi, c'est digne d'une future réussite. Fait que, hey, pas plus simple que ça. Fait que si ça vous intéresse, allez voir. Pour les autres, je vous conseille, si vous le souhaitez, de liker, commenter, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et sinon, on se dit à la prochaine fois.